bonjour, bonsoir, ça dépend à quelle heure vous allez nous suivre par la grâce de Dieu. Nous sommes en train de parler pour ce mois de mars, je vous l'avais annoncé, que nous allions parler de la femme, le mois dédié aux femmes. Nous parlons de la femme, mais nous voulons changer la mentalité. Jésus-Christ nous a créés à son image et à sa ressemblance. Nous avons tellement de la valeur devant Dieu, mais il y a certaines choses qui nous bloquent, certaines choses qui nous empêchent au fait de nous épanouir, de jouir de cette valeur que Dieu nous a donnée. C'est pourquoi deux fois les femmes, nous tombons très bas. Deux fois, vraiment, nous tombons très bas. Que ce soit dans nos églises, surtout dans ce qui se passe aujourd'hui, ce que nous voyons, bien aimés, nous avons parlé de la femme de Manoah et aujourd'hui nous allons parler de deux autres dames. Que Dieu vous bénisse, nous allons prier. Éternel Dieu notre roi, nous te rendons grâce pour ces temps que tu nous accordes. Nous venons à toi Seigneur, nous confions ces moments à toi éternel. Nous te prions Seigneur Dieu de gloire d'intervenir mon Dieu mon roi. Nous te prions Seigneur Dieu de gloire de parler dans nos cœurs parce que nous sommes faibles Jésus. Nous sommes faibles Seigneur malgré la valeur que tu nous as donnée. Combien de fois Seigneur Dieu de gloire nous tombons très bas. Combien de fois éternel Dieu de gloire pardonne-nous. Que ton sang nous sanctifie et que ton Esprit Saint conduise ces moments dans le nom puissant de Jésus-Christ, Père de gloire, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Je suis la servante de Dieu, Micheline Kuchenza, c'est le nom de ma chaîne. Si au cas où vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Vraiment, vous êtes dans une très bonne adresse où nous parlons de Jésus-Christ. Si vous aimez Jésus, si vous ne l'aimez pas, mais Jésus-Christ vous aime. Il vous aime et il vous tend la main parce qu'il a besoin de vous. Il veut vous sauver. Il veut pas que vous puissiez vous perdre. En dehors de Jésus, c'est la mort. En Jésus-Christ, c'est la vie et la vie éternelle. Amen, amen. Alors, nous sommes en train de parler de la femme change ta mentalité. La dernière fois, nous avons parlé de cette femme, la femme de Manoah. Vous pouvez suivre la vidéo si vous n'avez pas suivi. Mais aujourd'hui, nous allons parler de deux autres femmes. Alors, nous avons parlé, la mentalité, au fait, c'est l'ensemble de notre manière d'agir, de penser. Quand nous parlons de changer de la mentalité, c'est changer notre façon de voir les choses, changer notre façon d'agir, changer notre façon de raisonner aussi, notre façon de voir certaines situations au devant de nous. Regardez la femme de Manoah ou Manoach, c'est une femme qui écoutait, c'est une femme qui était disponible, c'est une femme qui a accepté de faire la volonté de Dieu parce que Dieu l'a envoyée, Dieu est venu la visiter et elle a porté la bénédiction. Cette bénédiction-là, en elle, par cette bénédiction, Dieu a commencé à délivrer Israël. Donc, je parle là de Samson, bien que la fin de Samson, c'était pas vraiment glorieuse. Vous voyez, bien-aimés. Aujourd'hui, nous allons parler de deux autres femmes. Nous allons d'abord parler de cette femme dont la Bible nous parle dans 2 Samuel 20. Son nom n'est pas connu. J'avais dit que nous allons parler des femmes dont les noms ne sont pas connus. Son nom n'est pas connu. Cette femme, c'est 2 Samuel 20, 14 à 22. Nous allons lire. Joab traversa toutes les tribus d'Israël dans la direction d'Abel Ben Maca, et tous les hommes d'élite se rassemblèrent et les suivirent. Ils vinrent assiéger Sheba dans Abel Ben Maca, et ils élevèrent contre la ville une terrasse qui atteignait les remparts. Tout le peuple qui était avec Joab sapait la muraille pour la faire tomber. Alors une femme habile s'est mis à crier de la ville. Écoutez, écoutez, dites, je vous prie à Joab, approche jusqu'ici, je veux te parler. Il s'approcha d'elle et la femme dit, es-tu Joab? Il répondit, je le suis. Et elle lui dit, écoute les paroles de ta servante. Il répondit, j'écoute. Et elle dit, autrefois, on avait coutume de dire que l'on consulte Abel et tout s'est terminé ainsi. Je suis une des villes paisibles et fidèles en Israël. Et tu cherches à faire périr une ville qui est une mère en Israël. Pourquoi détruirais-tu l'héritage de l'Éternel? Alléluia. Quelle intercession, quelle belle intercession. Joab répondit, loin, loin de moi, la pensée de détruire et de ruiner. La chose n'est pas ainsi.
Mais un homme de la montagne d'Éphraïm, nommé Sheba, fils de Bichri, a levé la main contre le roi David. Livrez-le, lui seul, et je m'éloignerai de la ville. La femme dit à Joab, voici sa tête te sera jetée par la muraille. Et la femme alla vers tout le peuple avec sa sagesse, et ils coupèrent la tête à Sheba, fils de Bichri, et ils la jetèrent à Joab. Joab sonna de la trompette, on se dispersa loin de la ville et chacun s'en alla dans sa tente. Et Joab retourna à Jérusalem, vers le roi. Alléluia. La Bible parle de cette femme. La Bible dit que c'est une femme habile. La Bible dit que c'est une femme qui a utilisé la sagesse. La Bible dit. Cette femme s'est approchée de Joab. Cette femme a intercédé en faveur de sa ville. Oui, Abel Beth Maaka. Une ville paisible, une des villes d'Israël. Alors, l'histoire, c'est quoi au fait? Nous n'allons pas entrer dans les détails de cette histoire. Nous savons comment David, un roi fugitif qui fouillait Saül, et après David commence à fuir son fils, son propre fils, Absalom. Et maintenant, quand Absalom est mort, Dieu a permis qu'Absalom meure. Alors, Absalom n'est plus. Maintenant, les gens qui étaient les gens d'Israël, qui étaient derrière Absalom, même un peu de Juda aussi, qui sont allés derrière Absalom. Ces gens-là, ils ont dit, écoutez, on était en train de suivre ton fils Absalom et ton fils est mort. Maintenant, nous voulons que toi, tu puisses régner sur nous. Donc, c'est-à-dire que tu règnes sur tout Israël. Israël et Juda, sur les 12 tribus d'Israël. Alors, David a accepté. Parce que jusque-là, David régnait sur que Juda. Beaucoup de ceux d'Israël étaient partis avec son fils Absalom. Alors, ils ont accepté, au fait, ils ont pris le roi et ils devaient traverser les Jourdains. Maintenant, ceux de Juda, ils ont traversé les Jourdains avec le roi. Ceux d'Israël, ils n'étaient pas contents. Ils ont dit, mais comment ça? Le roi, c'est notre roi, tous. Et puis nous avons dit au roi, au fait, quelque part, c'est nous qui était là pour demander au roi qu'il devienne aussi notre roi, parce que quelque part, ils étaient derrière Absalom. Et alors, maintenant, quand ils ont dit ça, la parole ou les paroles sorties de la bouche des gens de Juda, c'était pas de belles paroles. Écoutez dans 2 Samuel 19, 42, tous les hommes de Juda répondirent aux hommes d'Israël, c'est que le roi nous tient de plus près. Et qu'y a-t-il là pour vous irriter? Avons-nous vécu aux dépens du roi? Nous a-t-il fait des présents? Vous sentez cette réponse-là? Est-ce que c'est-à-dire nous les suivons pour des intérêts quelconques? Ils répondent comme ça à leurs frères d'Israël qui ont juste posé la question. Et le verset 43, et les hommes d'Israël répondirent aux hommes de Juda, le roi nous appartient 10 fois autant, et David même plus qu'à vous. Pourquoi nous avez-vous méprisé? N'avons-nous pas été les premiers à proposer de faire revenir notre roi? Et les hommes de Juda parlaient avec plus de violence que les hommes d'Israël. C'était pas bon ce que Juda a fait. Maintenant, parce que Israël s'est vu vraiment méprisé par Juda. Et il y a un homme qui s'élève. Cet homme-là s'appelle Sheba. Sheba s'élève, le verset 20, au premier verset nous dit, il s'est trouvé là un méchant homme nommé Sheba, fils de Bichri, benjamite. Il sonna de la trompette et dit, point de part pour nous avec David, point d'héritage pour nous avec le fils d'Isaïe, chacun à sa tente Israël. Donc, il s'est mis en opposition. Sheba s'est mis en opposition par rapport à David. Mais David n'y était pour rien. C'était les gens de Juda qui ont répondu aux gens de Jérusalem. David n'y était pour rien. Et lui, maintenant, s'est mis en opposition contre David. Et David a appris ça. Quand David a appris, c'est vrai que David a eu un peu peur aussi. Et David va appeler Amasa, pour essayer de réunir les enfants de Juda vers lui. Je pense pour leur dire un peu que leur réaction c'était pas bien. Mais Amasa qui est allé pour convoquer les hommes de Juda, il est parti pour longtemps, il ne revenait pas. Et le roi va envoyer Abishai et ainsi de suite. Et maintenant le roi va appeler toute son armée. Il y a Joab qui était le chef de l'armée, au fait, du roi David.
et les autres pour leur dire, écoutez, j'ai appris ce qui se passe. Sheba s'est mis en opposition. Et je crains fort que Sheba nous combatte plus que même Absalom nous a combattus. Donc maintenant, il devait tout faire pour maîtriser Sheba. C'est comme ça ils sont allés. Et Joab, ils ont commencé à poursuivre Sheba. En poursuivant Sheba est allé s'enfuir dans cette ville tranquille. Il s'est dit, peut-être, là j'ai dit, il s'est dit, écoutez, dans cette ville-là, personne ne peut me livrer. C'est une ville bien, les gens sont bien, personne ne va me livrer. Il est allé se cacher là-bas. Et Joab, qui est un guerrier, Joab va jusque là, avec les hommes de Juda qui étaient avec lui. Quand ils arrivent, la ville était bien, il y avait la clôture tout autour de la ville. Et ils ont commencé à saper les murs pour la faire tomber. C'est ce que la Bible nous dit. Ils ont commencé à saper la muraille pour la faire tomber. Alors, pendant qu'ils étaient en train de le faire, il y a une femme habile, une femme qui s'élève, une femme qui se dit, non, cette ville ne peut pas être détruite. Je vais comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi ils sont venus. Avoir à lire ces passages, c'est comme si au départ, la femme n'avait pas compris qu'est-ce qui s'est passé. Il voit Joab, c'est le chef de l'armée du roi, qui vient avec des hommes, qui commencent à saper la ville, la muraille, pour que la muraille tombe. C'est pour tuer la ville, c'est pour faire quoi? Et cette femme va intervenir. Alléluia. Une femme qui prend un cœur, les fardeaux de sa maison, qui prend un cœur les fardeaux de sa famille, qui prend un cœur les fardeaux de sa ville, qui ne dit pas tant pis, chacun va s'enfuir comme il s'enfuira. Mais cette femme s'élève. Et quand cette femme s'élève, elle va demander à voir Joab. Joab est allé voir la dame, hein. Moi, j'ai dit, mais quelle sagesse la dame avait pour que Joab accepte. Voyez même la causerie de cette dame avec Joab. C'est comme si vraiment cette femme a su parler au cœur de Joab. Un peu comme Abigail. Abigail qui a su parler au cœur du roi David pour que le roi David n'aille pas faire du mal à toute la famille de Nabal. Il a parlé à son cœur. Et cette femme a parlé à son cœur. Et Joab va fléchir son cœur. Cette femme dit, écoutez, moi je suis une ville tranquille. Quand elle parle de la ville, au fait, elle parle de la ville, elle parle même pas d'elle-même, ni de sa famille. Mais elle fait l'intercession pour tout le monde, pour toute la ville. Parce qu'elle veut que tout le monde dans sa ville soit en paix. Et il va dire, je suis une ville paisible. Et il parle de sa ville comme un héritage de l'Éternel. Cette femme a compris qu'elle a un héritage et cet héritage ne peut pas être détruit comme ça. Il faut préserver ce que j'ai. Papa, maman, pardon, nous parlons de maman. Nous devons préserver ce que Dieu nous a donné. Que ce soit les enfants, que ce soit les mariages, que ce soit les études, que ce soit le travail. Tout ce que Dieu nous a donné. Même dans nos églises où nous sommes, nous devons préserver l'héritage de l'Éternel. Combien de fois nous ne préservons pas à cause de notre moi, à cause de certaines choses, bien-aimées. Vous voyez, cette femme va faire l'intercession et Joab va lui dire non, moi je suis pas venu pour détruire cet héritage, mais au contraire, il y a un homme, il s'appelle Sheba. Cet homme-là, il dit, je préfère prendre ses propres mots, il dit, la chose n'est pas ainsi. Sheba, fils de Bichri, a levé la main contre le roi. Donc, quelque part, Sheba s'est opposé au roi. Sheba fait des choses que le roi, Sheba veut faire du mal au roi. Dans d'autres versions, c'est écrit Sheba veut faire du mal au roi. Il s'est levé contre le roi. Il a levé la main contre le roi. Livrez-moi Sheba et moi je m'en irai. Et la dame dit, écoutez, ta tête sera jetée par la muraille. Donc, je vais faire tout. Mais tu verras. Reste là, la tête de Sheba sera jetée. Et cette femme qui va, la Bible nous dit, avec toute la sagesse, et la femme a pris Sheba, elle a coupé la tête et elle a jeté la tête de Sheba par la muraille, comme elle avait dit. La Bible nous dit, et la femme alla vers tout le peuple avec sa sagesse et ils coupèrent. Donc, ils étaient nombreux, pas elle qui a coupé, mais ils étaient nombreux. Ils coupèrent la tête à Sheba. Donc, il y avait des hommes, je pense, qui ont fait, mais c'est la femme qui a pris l'initiative. Ils coupèrent la tête et
elle la jetèrent. C'est elle qui la jetèrent à Joab. Et Joab sonna la trompette et Joab s'en alla. Quelle histoire! Cette femme, son nom n'est pas connu. Donc, à la place de cette femme, tu peux mettre ton nom, je peux mettre mon nom. Cette femme, la Bible nous dit, c'est une femme qui est habile. Une femme habile. Quand on parle d'une femme habile, bien aimée, l'habileté, quand on parle de l'habileté, une femme habile, c'est une femme ou une personne qui fait les choses avec intelligence et avec bon sens. Donc cette femme, on nous a pas dit qu'elle était docteur, qu'elle était avocate, qu'elle était. Non. On n'a même pas parlé des études de cette femme. C'était une femme qui avait étudié à l'époque ou pas. À l'époque, nous savons que les femmes aussi, les études, c'était pas ça. Mais cette femme, elle avait de l'intelligence. Elle avait du bon sens. C'était une personne compétente. Cette femme, elle s'est levée. Quel courage. Elle a pris le courage de se lever. Maman, si on ne prend pas le courage, si on ne prend pas le courage de nous lever, quelle que soit la situation, nous allons voir que la situation va nous engloutir. La situation va nous engloutir et nous n'allons pas faire ce que nous pouvions faire. La femme parle au nom de la ville, je l'ai dit, le verset 18 et le verset 19, parce que c'est une femme qui a le fardeau pour la ville. Quand elle a le fardeau, si elle a le fardeau pour la ville, et pour sa propre famille, et pour son propre mari, et pour ses propres enfants, et pour ses propres sœurs et ses propres frères, c'est une femme qui a vraiment du fardeau. Elle a un fardeau dans son cœur. Cette femme, bien aimée, c'est une femme respectueuse. Elle a du respect envers les autorités. Ce n'est pas une femme qui se met là et qui commence à injurier. C'est une femme qui est humble tout autour de lui. On ne voit pas l'orgueil. Si elle était orgueilleuse, bien aimée, je pense que Joab ne se serait pas approché d'elle. Proverbe 15 au verset 1 nous dit, une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Cette femme, elle a su l'habileté, bien aimée, avoir cette intelligence, avoir ce bon sens et comprendre certaines situations et se dire que non, cette situation-là, je ne peux pas tomber dans les pièges. Mais comment est-ce que des fois, nous tombons dans les pièges de l'ennemi pour faire des choses qui sont contre nature? Des choses qui sont, des fois quand tu entends certaines choses, tu te dis non, je suis en train de rêver ou c'est une réalité. Vous aviez vu, bien aimé, vous avez vu sur Facebook une dame de 60 ans qui a épousé un enfant de 10 ans. Une maman de 60 ans qui épouse un enfant de 10 ans, dont les organes même masculins ne sont pas encore formés. Et cette femme qui se courbe là pour embrasser ses petits garçons. Et toi, les mamans du petit enfant là, qui a accepté, tu vas dire peut-être, ah non, je n'avais rien à dire, c'est la coutume. Mais il y a des choses des coutumes qui doivent tomber. Parce qu'il y a certaines choses dans nos coutumes, c'est juste la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Et toi, à 60 ans, qui va épouser cet enfant de 10 ans, cet enfant qui peut être ton petit enfant, il peut être ton petit enfant. Cet enfant peut être aussi ton arrière-petit-enfant. Si tu as eu des enfants à 14 ans. Surtout à l'époque où les femmes n'étudiaient pas. Parce que là, ce n'est pas à l'époque, c'est aujourd'hui, là, au 21e siècle. Au 21e siècle, où les choses doivent changer, toi, à 60 ans, tu vas aller épouser un jeune garçon de 10 ans. Toi-même, là, qui a épousé cet enfant de 10 ans, même pas un jeune garçon, un enfant. Toi, là, qui a épousé un enfant de 10 ans, tu es une sorcière. Qu'est-ce que tu penses de cet enfant? Tu vas dire que c'est mon mari ou tu vas dire quoi? On lui met aussi l'alliance dans les doigts. L'alliance, je vais t'épouser. Et puis il y a quelqu'un qui se dit homme de Dieu entre guillemets, qui est là en train de bénir cette union. C'est quoi cette histoire? Comment est-ce que nous, femmes, vous pouvez accepter des choses comme ça? Ça, c'est une mauvaise chose. Moi, ça me fait mal au cœur de voir des choses comme ça. Même toi qui as 20 ans, toi qui vas épouser, toi qui as 30 ans, 40 ans, 50 ans, qui vas épouser un jeune garçon de 20 ans, tu es une sorcière. Parce que toi déjà, tu sais qu'à cet âge-là, peut-être que tu n'auras pas des enfants. Mais cet enfant-là, 20 ans, il est encore jeune, il peut avoir des enfants. Comment est-ce que la femme peut aller jusqu'à ces points-là? Je me dis, je sais pas, qu'est-ce qui fait ça?
Dieu, quand tu nous as créés, il nous a créés à son image et à sa ressemblance, je l'ai dit au début. Et quand Dieu nous a créés, regardons dans la création ce que Dieu a fait. Dieu nous a créés en dernier et quand il nous a créés, nous femmes, la Bible nous dit, Dieu a trouvé que tout était très bon. Donc nous sommes là pour parfaire, Dieu nous a mis pour parfaire tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a créé. C'est comme une maison qui est bien construite, mais dans cette maison-là, il n'y a pas l'électricité. La femme, c'est comme cette électricité qui vient éclairer cette grande maison, qui vient pour éclairer, pour voir qu'il y a une chambre, là, il y a une chambre. La femme, c'est comme cela, bien-aimé. Et Dieu a utilisé la femme pour donner la vie à une nation. Dieu a utilisé la femme pour donner la vie, même pour délivrer Israël. Dieu a utilisé une femme pour commencer à délivrer par une femme. Dieu donne la vie par une femme. Et Dieu compare l'église par à une épouse, une femme. Dieu viendra, Jésus-Christ viendra reprendre l'épouse, toujours l'épouse, une femme, toi et moi, dans l'épouse du Christ, c'est vrai, il y a aussi des hommes, mais une épouse. Pourquoi on n'a pas parlé de Dieu viendra, Jésus-Christ viendra prendre l'époux, mais l'épouse, vous voyez, la femme, nous devons nous considérer et nous devons abandonner les mauvaises habitudes. Regardons ce qui se passe. Excusez-moi parce que c'est quelque chose qui me fait mal. Quand j'ai vu cette vidéo-là sur Facebook, je me suis dit, mais il y a des gens maintenant qui ne cachent plus leur sorcellerie. Vous voyez, regardons ce qui se passe aujourd'hui. Je vois un monsieur qui est, je pense, un Chinois, qui va quelque part en Afrique, peut-être aussi chez moi, je ne sais pas, qui s'assied là, on lui donne une chaise, il s'assied là, on l'amène comme un roi, et puis il s'assied là, il demande de l'eau, l'eau qui vient, je ne sais pas d'où. Il lave ses pieds et cette eau-là, il y a une maman qui se met en dessous de ses pieds. Quand on lui met de l'eau sur ses pieds-là, et puis il lave ses pieds, eh bien, il bénit la maman dit Amen. Même s'il faut boire cette eau-là, maman, changeons d'habitude. Maman, si nous connaissons ce que nous sommes, bien-aimés, si nous connaissons, maman, jeune fille, ce que nous sommes, nous n'allons pas accepter n'importe quoi. Même toi, la jeune fille, qui a enlevé les strings devant tout le monde à l'église, tu dois changer. Ça, c'est du n'importe quoi. Même si cet homme-là te dit, enlève ton string, je vais te délivrer de l'esprit de mari de nuit. Lui-même, il a l'esprit de femme de nuit. Lui-même, il est possédé. Il est possédé, cet homme. Il est possédé. Il était juste envoûté. Il voulait le sexe. C'est pourquoi, camouflé, il te dit, enlève ton string. Pour qu'il voit bien ton sexe. Eh bien, pourquoi accepter ça? Cette femme, regardons cette femme, son nom n'est pas cité, mais cette femme n'a pas laissé les choses aller s'empirer, aller de mal à mal. La muraille est sapée, la femme s'élève pour dire non. Pourquoi négliger l'héritage de l'Éternel? Elle dit, mais pourquoi? Elle dit, pourquoi détruire l'héritage de l'Éternel? Ton corps, mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Le Seigneur a mis en toi, a mis en moi, en nous, bien-aimés. Comme les hommes aussi, mais nous parlons de la femme. Le Seigneur nous a donné quelque chose, ce qui est de merveilleux, pas quelque chose, quelqu'un. Parce que Jésus-Christ habite en nous. Le Saint-Esprit, c'est une personne qui habite en nous. Tu me diras peut-être que toi, tu ne connais pas le Seigneur. Toi, le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas ton problème. Mais le Seigneur Jésus-Christ t'aime. Toi, tu ne le connais pas, mais lui, il te connaît. Et il t'aime. Et il ne veut pas que tu continues quelque part à détruire l'héritage qu'il a mis en toi. Cette femme n'a pas permis que l'héritage de l'Éternel soit détruit. Elle s'est levée. Joab, dites à Joab, je vais lui parler. C'est toi Joab, je suis ta servante. Tu peux m'écouter? Oui, je t'écoute. Quelle douceur elle est allée avec. Quelle sagesse, la Bible a parlé de la sagesse de cette femme. Vous voyez, quand on parle de la sagesse, c'est la notion de prudence, c'est la modération, c'est la notion de savoir, la notion de prudence. La notion de prudence, maman, tu as des problèmes dans la famille, les problèmes, ça ne manque pas partout. La notion de prudence, maman, dans nos familles, que ce soit dans ta propre famille ou par ton mari, tes enfants, tu as des problèmes. Les problèmes, ça ne manque pas. Tout un chacun de nous.
Toi, moi, nous traversons des situations difficiles. Oui, nous traversons des situations difficiles. Les situations difficiles, nous les traversons. Mais cela ne veut pas dire que nous sommes des maudits, des maudits, des maudits. Il faut être derrière les gens qui vont nous faire des prières, qui vont, oui, faire des prières, c'est bien. Mais aujourd'hui, vous voyez pas qu'il y a des choses qui sont des trop, des choses qui sont exagérées. Vous ne le voyez pas? Vous voyez pas qu'il y a des choses qui sont exagérées? Hein? Aujourd'hui, tu as détruit l'hôtel. Après demain, tu détruiras encore l'hôtel. Tu peux passer partout. Il y a des gens qui sont passés partout. C'est les mêmes messages qu'ils ont écoutés. Moi, des fois, ça m'étonne. Quelqu'un qui m'envoie une vidéo ou qui me parle comme ça. Ah, tu sais, j'ai suivi tel qui a parlé de ça. Mais c'est des choses qu'on a déjà parlé de ça. On a même déjà prié pour ça. Mais il faut être concentré. Il faut suivre là où tu vas. Jésus-Christ est capable de te libérer dans tes propres prières. Oui, Jésus-Christ utilise les personnes qui l'utilisent. Jésus-Christ est Dieu. Les problèmes, ça peut être bien aimé. Des problèmes dans la famille. Mais nous, les mamans, des fois, nous acceptons l'inacceptable. Il ne faut pas tout avaler. Il faut vérifier. Être comme les chrétiens de Béret. Ils écoutent la parole, ils vérifient. Et c'est ce que la personne nous dit, que ce soit un homme ou une femme qui nous parle. Cela est biblique. Même certaines pratiques vérifiées. Et c'est des pratiques qui sont bibliques. Généralement aujourd'hui, beaucoup de pratiques ne sont pas bibliques. Et les femmes sont amenées comme des moutons quelque part. Je suis vraiment désolée, mais c'est une réalité, malheureusement. Les femmes sont amenées comme ça. On t'amène là, on te dit, bah, écoutez, ces démons-là ne peuvent partir que quand je viendrai te laver à la maison. On vient te laver à la maison avec quoi? On te lave. Des fois, c'est des pactes que vous signez encore, maman. Vous signez encore des pactes. Ça, c'est un manque de sagesse. La sagesse, on l'a pas. On la demande à Dieu. Que Dieu nous aide afin de ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Ne tombons plus dans les pièges de l'ennemi. Nous sommes des humains. Ça peut nous arriver qu'on tombe une fois, deux fois. Mais le Saint-Esprit nous aidera afin que nous puissions aller de l'avant. Ayons de la sagesse que nous allons demander à Dieu. Et la sagesse, ici, la sagesse, dans les dictionnaires, vous pouvez voir, quand on parle de la sagesse, c'est la notion de prudence, c'est la notion de modération et de savoir. C'est-à-dire certaines choses qui se présentent devant moi, je dois voir. Et c'est ces choses-là, c'est des choses qui vont apporter quoi à moi? Paul a dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Mais pourquoi nous nous laissons asservir par quoi que ce soit? Aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, si nous allons presque, c'est nous les mamans qui sommes plus là-bas présents. C'est nous les mamans qui sommes engagées. Je l'ai dit même dans la première vidéo. C'est nous les mamans. Mais quand il y a aussi des choses qui n'honorent pas Dieu, mais c'est nous les mamans aussi qui les suivons. C'est nous les mamans. Il y a même des mamans, des vieilles mamans qui ont accepté certaines choses, des vieilles mamans, pardon, pas des vieilles mamans, des mamans d'un certain âge, j'allais dire, qui ont accepté certaines choses d'inacceptables, des choses que même les jeunes filles ne pouvaient pas accepter. Tout ça, elle s'est dit, non, je fais ça tout simplement pour aider ma famille. J'ai fait ça pour aider mes enfants, parce que mes enfants ne trouvent pas du travail. Tes enfants ne trouvent pas du travail, fléchis les genoux. Prie le Seigneur. Lui qui voit dans les secrets, il te donnera. Il est notre Dieu, il est ton Dieu, il nous aime. Cette femme agit avec beaucoup de sagesse. Agissons avec la sagesse, bien-aimée. C'est vrai, nous devons la demander, la sagesse à Dieu. Si on n'est pas attentif à la voix du Saint-Esprit, on ne saura pas que là où je vais, ce n'est pas un bon endroit. Mais si on est attentif au Saint-Esprit, même si une fois on est parti, la deuxième fois on n'ira plus. Parce que le Saint-Esprit nous parlera, même dans notre sommeil. Le Saint-Esprit nous parlera. Le Saint-Esprit nous dira que là où tu veux aller, non, 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 c'est pas là. Ou là où tu es parti, ce n'est pas là. Même par un rêve, même par quelqu'un, le Seigneur nous parlera. D'une manière ou d'une autre, le Seigneur parlera pour que nous ne puissions pas demeurer dans les mauvaises choses. Changeons, bien-aimés, changeons. Alléluia, changeons. Il y a une femme, vous avez vu ça, la vidéo a circulé partout. Une femme qu'on a arrêtée dans un groupe d'hommes, parce que cette femme-là, elle fait quoi? Donc les hommes font l'enlèvement des gens
Et cette femme, la seule femme d'ailleurs qui était dans ce groupe-là, et c'est elle qu'on a utilisée pour enlever les autres femmes, prendre leur sac, prendre l'argent. Et cette femme-là, on lui pose la question, elle dit, moi aussi on m'a déjà enlevé, donc moi aussi, quelque part, je l'ai fait. Mais quelle honte! Quelle honte! Une femme qui va faire du mal aux autres femmes parce qu'elle, elle a été enlevée. Tout ça, c'est pour l'argent. Pour l'argent. Pour l'argent, la femme s'est vendue. Pour l'argent, la femme s'est laissée nue. La femme n'a même pas respecté son corps. Parce qu'elle doit faire la pub de pain. La femme ne respecte pas son corps. Elle va faire la pub de cigarettes. La femme ne respecte pas son corps. Elle doit faire la pub de voitures. La femme ne respecte pas son corps. Pourquoi on ne laisse pas les hommes nus pour faire la pub de voitures, la pub de pain, la pub de cigarettes, la pub de bonbons? Mais c'est la femme qu'on laisse nue pour faire toutes ces pubs-là. Pourquoi dans tout ce qui se passe, des mauvais, dans des trafics mauvais, dans des choses mauvaises, la femme est là, on utilise la femme. Quelque part, nous ne nous posons pas la question. Pour voir, c'est parce que dans la femme, il y a quelque chose de très fort. Comment est-ce qu'Adam est arrivé à manger le fruit défendu? Pourtant, Dieu lui a parlé à lui. Parce que sa femme lui a parlé. Adam a parlé. Et pardon, Ève a parlé à Adam. Regardez comment est-ce que la ville d'Abel Bent Maca n'a pas été détruite parce qu'il y a une femme qui s'est levée et qui a parlé dans le cœur de Joab. Comment est-ce que la famille de Nabal n'a pas été détruite parce qu'il y a une femme qui s'est levée, qui est allée au-devant de David pour que David puisse se calmer. Là, c'est vrai, on connaît le nom, c'est Abigail. Mais ici, la femme, son nom n'est pas connu. Pour que toi et moi aussi, nous puissions demander à Dieu cette sagesse, afin de ne pas perdre l'héritage que Dieu nous a donné. L'héritage de la vie éternelle. La vie éternelle, c'est un héritage. Demeurer dans la présence du Seigneur, c'est l'héritage que Dieu nous a donné. Personne de nous n'a mérité ça. Nous avons hérité cela du Saint-Esprit qui est en nous et qui nous aide à demeurer dans la présence de Jésus-Christ. Alléluia. Une réponse douce calme la fureur, mais une réponse dure excite la colère. Alléluia. Nous allons parler pour finir de cette femme. Il y a tout simplement un verset qui nous parle de cette femme. C'est la femme de Ponce Pilate, dont le nom n'est pas connu non plus. La femme de Ponce Pilate, c'est dans Matthieu au chapitre 27 et le verset 19. La Bible nous dit, pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et c'est juste, car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Regardez encore une femme dont un seul verset parle de cette femme, mais un seul verset qui nous dit beaucoup sur cette femme. Il suffit juste de lire ce verset pour comprendre quel genre de femme elle était. Elle était une femme attentive. Elle était une femme, comment dire, prudente. Elle était une femme qui avait la personnalité. Elle était une femme qui savait parler au cœur de son mari. Un peu comme cette femme-là qui a parlé au cœur du chef des rois. On ne connaît même pas le mari de cette femme dans 2 Samuel que nous venons de lire. On ne connaît même pas son mari. Mais cette femme a parlé au cœur de Joab. Vous voyez. Et la femme de Ponce Pilate, là nous sommes, Jésus-Christ est devant Ponce Pilate. Jésus-Christ, on l'a amené là-bas et il doit être condamné. Il est en train d'être jugé, Jésus-Christ. Et c'est Ponce Pilate qui a le dernier mot, qui doit prendre le pouvoir selon le monde. Dernier mot selon le monde, mais il n'avait pas le dernier mot sur la vie de Jésus-Christ. Vous voyez? Et sa femme qui lui fit dire, qui envoie quelqu'un lui dire, écoutez, qu'il n'y ait rien entre toi et c'est juste. Cet homme, c'est injuste. Donc toi, ne te mets pas dans cette situation-là. N'entre pas dans cette situation. Et nous connaissons la suite. Ponce Pilate avait lavé les mains pour dire, écoutez, moi, je ne condamne pas cet homme, il est innocent, il n'a rien fait, voilà, moi je ne suis rien pour le sang de cet homme, je ne suis rien, que son sang ne retombe pas sur moi, je ne suis pour rien, il a lavé les mains, il a laissé Jésus-Christ et puis on a continué à l'amener jusqu'à ce qu'il a été crucifié à la croix parce qu'il a écouté sa femme. Donc c'est une femme qui savait parler au cœur de son mari. Bien aimé, nous sommes l'église, corps du Christ. En tant qu'église, en tant qu'épouse, corps du Christ, nous devons savoir parler au cœur de notre Père, de notre Dieu, de Jésus-Christ qui est l'époux par excellence. Bien aimé, là c'est sur le plan spirituel et sur le plan physique. Nous devons avoir la
l'habitude de parler, cette possibilité-là de parler dans un cœur, dans le cœur d'un fils, d'une fille, dans le cœur de l'homme ou du mari, dans les cœurs. La femme ne va pas aller pour séduire. Non, ne cherchez pas à séduire. Tu as ton âge, habille-toi normal comme ton âge. Tu as 45 ans, 50 ans, mais tu aimes te mettre des mini-jupes, des choses qui serrent tous les corps, comme les petites jeunes de 12 ans. Non, respecte-toi quand même. Respecte-toi, quel que soit l'endroit où tu es, respecte-toi. Vous voyez, surtout quand on quitte l'Afrique pour l'Europe, il y a certaines choses, vraiment, des fois, les femmes ne se respectent pas beaucoup. Respecte-toi, même quand tu vas dans un magasin, respecte-toi. Quand tu prends ton téléphone pour appeler, respecte-toi. Quand tu es dans les trams, tu es dans les bus, dans les transports en commun, dans ta propre voiture, respecte-toi. Ne fais pas de mauvais signes pour quelqu'un qui t'a dépassé. N'injure pas cette personne-là parce qu'il a mal pris la route et tout ça. Respecte-toi, même là où personne n'a rien entendu. Mais Dieu voit tout et Dieu entend tout. Vous voyez, bien-aimés, le Seigneur nous aime beaucoup. Il y a beaucoup de choses que nous devons juste changer pour nous remettre vraiment dans le plan de Dieu pour la femme que nous sommes. Le bonheur, celui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Le bonheur, c'est la femme. Vous voyez, le bonheur dans la femme. Le bonheur est dans la femme, donc la femme a le bonheur en lui. Et la femme porte de la vie. La femme éclaire une vie. La femme éclaire une nation. Nous devons les faire, bien-aimés, par la grâce de Dieu. Que Dieu bénisse tout un chacun et que Dieu se révèle dans chacune de nos vies. Amen, amen. Soyez richement bénis, nous allons prier. Merci Seigneur pour ce temps encore que nous recommandons, nous te disons, ce temps éternel que tu nous as donné. Merci Père très saint de parler dans un cœur et dans une vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Merci Père de gloire de nous soutenir dans cette œuvre, de nous soutenir dans ton œuvre, de nous soutenir Seigneur Dieu de gloire, que nous soyons des instruments Seigneur Dieu de gloire utiles entre tes mains et que tu parles dans le cœur de cette femme qui était sortie de ta route, qui était sortie de ta voie, qui était sortie, qui avait abandonné la prière, qui avait abandonné la vie chrétienne. Oh Seigneur, parle Seigneur Dieu de gloire. Vois cette jeune fille, mon Dieu, qui a abandonné la vie chrétienne à cause, Seigneur, des situations difficiles qu'elle traverse. Toi, tu es Dieu. Parle, Seigneur, dans le cœur. Agis, Seigneur, dans la vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Soyez richement bénis. On se dit à la prochaine fois par la grâce de Dieu.